Bien, bonjour à tous, on va démarrer dans quelques instants. Bonsoir Caroline, Bonsoir Catherine, bonsoir tout le monde. comment vas-tu Catherine? Ah bah comme Bonsoir. après une journée de travail, Ça, ça veut dire quoi? ça veut dire très bien. Ah ben voilà. Alors super, on a déjà 9 participants qui nous ont rejoints. Catherine, tu me confirmes que c'est en train d'enregistrer aussi de ton côté? Oui, tout à fait. Normalement, j'ai l'impression que ça l'est du mien aussi. Bonsoir Catherine. Et bonsoir, je ne sais pas qui parle. Fabienne. Fabienne, bonsoir Fabienne. Enfin, je vois que Nathalie a réussi à se connecter, Brigitte aussi. Bonsoir Dominique, bonsoir Valérie, Bonsoir à Bonsoir. tous. bonsoir Martine. Alors, c'est Martine ou c'est Dominique? Brigitte, bonsoir Brigitte. Bonsoir. On était ensemble hier Ouais. avec une super formation de posturologie Il y a à aussi Lyon. Génial. Valérie qui nous dit bonsoir de Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Vous pouvez nous dire dans la barre de chat d'où vous êtes, d'où vous nous parlez, d'où vous nous rejoignez, qu'on voyage un petit peu. Alors, Bonsoir Mathilde. Bonsoir Catherine, ça va? Très bien, bien rentrée, bien remise du décalage horaire. Bah écoute, j'ai pas travaillé hier, donc aujourd'hui j'étais en pleine forme. Donc, Bon. quand même pris un peu de mélatonine quand même Ah, bon, pour le jet lag. Ça marche bien, hein? Et oui, toi, ça va? moi ça va très bien. Ok, super. J'ai très bien dormi, donc j'ai rattrapé le décalage horaire rapidement. Tu as alors, où travaillé étiez-vous, hier? mesdames? Comment? Où Tu as étiez-vous, travaillé hier? mesdames? On t'entend pas. C'est parce qu'on a parlé en même temps. Il y en a que qui parle? Alors, il y a Fabienne qui vient de Bretagne, Martine de Gironde, Brigitte de Lyon, Fredo de Bergerac. Génial. Je vous invite, quand vous ne parlez pas, à retirer votre micro. Comme ça, on n'a pas de bruit parasite. Voilà. Retrouvez quotidien avec la petite robe Alors, noire. désactiver. Je les désactive hein, pour vous, mais si à un moment vous avez besoin de parler, réactivez votre micro, ça sera vraiment le bienvenu. Alors, il est 20h33. Est-ce que tu souhaites qu'on attende jusque 35, Catherine, ou on y va? Oui, allez, on va donner un petit peu. C'est parti. On préfère privilégier ceux qui sont à l'heure. Voilà. Super. Alors, avant de commencer, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à peut-être prendre de quoi prendre des notes, un papier, un crayon, d'être dans un environnement calme. Voilà, je vous ai demandé si vous pouviez de désactiver vos micros aussi. Pensez à votre environnement parce que c'est un moment pour vous là, rien que pour vous. Donc profitez-en dans une atmosphère calme. Si vous avez besoin de prendre un petit peu d'eau ou même de manger, s'il y en a qui n'ont pas encore mangé, faites-le. Le but, c'est que vous puissiez vous sentir bien pendant cet appel. Et évidemment, pour éviter toute distraction, merci de couper vos téléphones, de pas être en même temps sur d'autres choses. Peut-être que comme moi, les enfants sont déjà couchés ou peut-être que comme Catherine, les enfants sont partis de la maison déjà. En tout cas, je vous invite vraiment à dédier ce temps pour vous parce que le but de ce soir, c'est de voir si la dentisterie holistique, devenir dentiste holistique, c'est fait pour vous. Donc, ça va être un moment un petit peu d'introspection. Donc, plus vous serez dans le calme, mieux ce sera. Catherine, tu es d'accord avec ça? Ah ben, tout à fait. Alors, je vais voir avec vous, on va parler de vos doutes, de ce qui peut vous empêcher de vous lancer dans cette aventure.
Je vous invite vous aussi à être en interaction avec nous. Vous avez le chat, vous pouvez réactiver vos micros si vous avez des questions à poser, des réflexions, etc. Le but, c'est vraiment ce soir que vous puissiez aussi nous transmettre vos propres doutes, de voir si nous, on a des histoires à vous partager de dentistes qui sont déjà passés par là avant vous et qui peut-être, ce sont des histoires qui peuvent vous inspirer. Ou peut-être même Catherine a de ses propres histoires qui vont pouvoir vous inspirer. Donc, sentez-vous libre de nous parler. On n'est pas très nombreux, donc profitez-en, on peut avoir des super interactions. Donc, le premier doute dont on entend beaucoup parler, c'est, voilà, il y a beaucoup de dentistes qui nous disent que vous vous soignez déjà avec les médecines naturelles, mais vous pensez que vos patients sont pas tout à fait prêts. Voilà. Est-ce que tu entends ça aussi, Catherine, de la part de ton frère, consoeur? Oui, oui, tout à fait. Il y a en fait des praticiens qui imaginent que c'est une dentisterie de ville et que eux, dans leur petit village ou dans leur zone qui sont des déserts médicaux, ils n'ont pas du tout l'opportunité de faire ce genre de choses. Ils n'ont pas le temps et, et ils pensent que les patients aussi sont tellement en attente d'avoir des rendez-vous qui, qui sont peut-être pas prêts à, à consacrer vraiment du temps à se poser des bonnes questions sur leur bouche et sur leurs dents. Et, et en fait, moi, je me suis rendu compte que, et surtout avec les dentistes que j'ai déjà formés, et certains qui sont voilà, en pleine campagne ou vraiment dans des déserts médicaux, et bien en fait, ils ont réussi à créer leur petite bulle et, et à pratiquer vraiment la dentisterie qu'ils aiment comme ils l'aiment. Donc tout ça, c'est une histoire de croyance. Et à partir du moment où on est convaincu et où on est décidé à transformer les choses, eh ben, quel que soit l'endroit où on peut transformer les choses et on trouvera des patients heureux de nous trouver et de se dire que, en fait, pour avoir ce type de dentisterie, ils ne sont pas obligés de traverser la France et d'aller à la capitale ou dans la grande ville de la région et qui peuvent avoir près de chez eux des praticiens qui sont plus en accord avec leurs valeurs aussi. Génial, merci Catherine. Et c'est vrai que là, quand on observe d'où viennent les dentistes qui te suivent, qui font la formation, que l'on voit régulièrement, il y en a presque plus qui nous disent justement qu'ils sont dans des petits villages, dans des Oui, tout à coins, fait. Oui. presque, on entend même des zones prioritaires, etc. Et en fait, ils arrivent vraiment à faire leur petit bout de chemin et même à avoir des gens qui viennent les voir de loin, qui font beaucoup de kilomètres pour ça. Alors, on a parlé de l'environnement géographique, mais il y a aussi l'environnement du cabinet. Et là, on entend parfois justement que avec les confrères du cabinet ou l'équipe, ça se passe pas forcément super bien. Donc ça, tu as toujours des petits conseils aussi, Catherine, pour que ça se passe bien avec les associés, que ça se passe bien avec les assistantes, tous ceux qui gravitent autour du praticien. Alors là, en fait, moi, ce que j'ai fait dans cette formation, c'est que quand un praticien d'une équipe se forme, s'inscrit donc à notre formation, on offre la partie en ligne à tous les autres membres de l'équipe. Et également aux assistantes. Les assistantes peuvent regarder également la formation pour que tout le monde soit peut-être pas tous formés, mais au moins informés et qu'un dialogue puisse commencer à se créer. Et après, effectivement, si tous les autres dentistes de l'équipe veulent se certifier, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent s'inscrire à la partie en présentiel pour pouvoir eux aussi passer leur examen et être certifiés. Mais donc, toute la partie en ligne, on l'offre aux autres membres de l'équipe. Super. Merci beaucoup, Catherine. Et dernier frein qu'on entend beaucoup aussi, c'est oh, je connais déjà plein de choses, j'ai fait une formation sur les huiles essentielles et l'homéopathie, etc. Mais bon, ça n'a pas vraiment changé grand-chose dans mon cabinet. Ça aussi, on l'entend. On l'entend régulièrement que la Oui, en formation, fait, elle c'est pas, regroupe. je dirais pas qu'ils disent que ça n'a pas changé grand-chose. Moi, ce que j'ai comme retour, c'est que dans ces formations, on a tellement d'informations
que quand on arrive au cabinet, on ne sait pas trop par quel bout commencer et comment mettre ça en place, comment le présenter aux patients, comment transformer nos protocoles. Ça prend en fait beaucoup de temps. C'est-à-dire vous passez un week-end ou 2 week-ends ou une année, par exemple. Moi, par exemple, j'ai ma formation d'homéopathie, j'ai fait 2 ans. Donc, pendant 2 ans, on a plein d'informations. Tout n'est pas applicable au cabinet dentaire. Et ce qui est applicable, eh bien, il faut se poser et passer encore plus de temps pour savoir comment on va l'intégrer dans nos protocoles et dans nos prescriptions. Donc, il y a la même chose avec les huiles essentielles, avec quand on fait de la naturopathie, quand on se forme en médecine traditionnelle chinoise. Voilà, tout ça, ça fait des informations qui modèlent un petit peu notre état d'esprit. Donc, à chaque formation, on se transforme évidemment. Mais après, pour le mettre en place dans le cabinet avec des protocoles qui sont reproductibles et qui sont faciles à mettre en place sans y passer un temps fou, en fait, ça prend du temps. Parfois, ça prend tellement de temps que, en fait, on ne le met pas en place. Et moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé au début de mes formations. Bon, moi, j'ai commencé à faire de l'homéopathie. J'étais en 4e année de la fac dentaire. Donc, j'ai passé ma thèse en 5e année, parce qu'à l'époque, il y avait que 5 ans en dentaire. Donc, j'ai passé ma thèse sur l'homéopathie. Euh, et, et en fait, petit à petit, je voulais le mettre en place dans mon cabinet, mais ça me prenait un temps fou parce qu'à chaque fois, je faisais des consultations qui duraient 3/4 d'heure pour aller trouver le remède qui allait traiter mon patient, par exemple pour des aftes ou pour des herpès. Voilà. Et donc, je passais un temps fou, si bien que je suis arrivée au bout de 6 mois. J'avais 3 mois de cahier rendez-vous plein, mais financièrement, je m'en sortais absolument pas. Et donc, je suis arrivée à être obligée d'arrêter de ne faire que des soins symptomatiques avec des petites recettes et de ne pas utiliser tout ce que j'avais appris pendant mes cours d'homéopathie parce que financièrement, je ne m'en sortais pas et je n'arrivais pas à m'organiser pour pouvoir mettre ça correctement dans mon cabinet et de manière efficace. Donc, tout ce travail que j'ai fait en fait dans cette formation, c'est justement de faire cette synthèse. Tout ce que j'aurais aimé avoir moi dès le début de ma formation, de mes formations dans toutes ces médecines naturelles, parce qu'en fait, j'ai passé 30 ans de ma vie à faire pratiquement une fois par mois des formations pour améliorer cette approche holistique. Et, et donc, euh, voilà, tout ce que j'aurais aimé avoir comme base pour pouvoir très facilement arriver le lundi matin et mettre en place tout ce que j'avais appris pendant le week-end, je l'ai mis dans cette formation pour faciliter la vie justement de tous ces praticiens qui n'ont pas le temps, mais qui sont passionnés et qui ont envie de faire des choses un petit peu différentes. Et justement, en parlant de praticiens, j'aimerais vous donner la parole parce que là, on a parlé des freins qu'on entend régulièrement auprès des dentistes qu'on suit, auprès aussi des dentistes qu'on rencontre à l'ADF ou autre. Mais vous, là, ce soir, est-ce que vous avez des freins qui vous viennent à l'esprit, des doutes que vous aimeriez partager avec nous? Et est-ce que vous vous reconnaissez aussi? Et si oui, qu'est-ce qui vous parle le plus? Est-ce que vous pensez que c'est vos patients qui sont pas forcément prêts, votre zone géographique, votre équipe, vos associés? Est-ce que c'est plutôt le fait de mettre en pratique ce que vous avez déjà appris ou autre chose? Et auquel cas, partagez-nous qu'on puisse en discuter. Je vous ai mis des numéros. Si vous voulez mettre juste que le numéro, vous pouvez. Qu'est-ce que tu veux?
Voilà, vous pouvez réactiver votre micro. Ouais, c'est génial, Catherine. On n'a que des dentistes qui n'ont pas de doute et qui veulent devenir dentistes holistiques tout de suite, dès demain. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Là, je parle des doutes, des freins et peut-être aussi des choses que vous avez déjà mis en place et vous avez eu des doutes directement dans votre pratique. Mhm. Allô? Oui, Oui, donc moi, je suis Mathilde Vian. Donc, moi, j'ai une pratique holistique depuis une vingtaine d'années, mais c'est vrai que tout se met progressivement en place. Et moi, la difficulté que je rencontre, c'est qu'on a des patients qui vont faire une démarche holistique parce qu'ils connaissent ma démarche. Donc, ils viennent me voir particulièrement par rapport à ça. Et on a des patients qui veulent juste un dentiste qui a entendu parler de mes soins. Et donc, c'est vrai que c'est difficile d'arriver à faire un peu le tri entre des patients qui ne sont pas du tout en attente spécialement d'une approche globale holistique et des patients, eux, qui téléphonent, mais en précisant justement qui veulent une approche homéopathique, holistique. Donc, c'est au niveau de l'organisation des rendez-vous, des fois, c'est pas toujours évident de donner la place à chacun et d'équilibrer les rendez-vous parce qu'effectivement, on a des patients qui viennent de loin en holistique et qui ont on a besoin de temps pour faire cette approche globale. Donc c'est vrai que mon assistante a l'habitude, mais c'est pas toujours évident parce que moi, par exemple, je prescris principalement de l'homéopathie. Donc, je préviens mes patients de mon approche et aussi de ne pas être étonné au niveau de mes ordonnances, de voir de l'homéopathie principalement sur mes ordonnances. Donc, voilà, c'est surtout moi par rapport à mes patients et par rapport à l'organisation, parce que je fais aussi de chirurgie implantaire, tout ça. Donc, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre, voilà, entre l'activité, l'approche holistique. Donc, voilà, c'est un petit peu les interrogations que j'ai. Alors, moi, ce que je pourrais te conseiller, Mathilde, c'est de faire la même chose pour tout le monde. Si ce n'est que lorsque le patient, c'est-à-dire que dans tes protocoles, un patient qui vient, il faut à la limite lui faire un bilan. Tous les patients qui viennent, ils ont besoin d'un bilan pour savoir exactement ce qu'ils ont et ce que tu peux leur proposer comme soin. Euh, et je ne sais pas si tu te souviens dans le livre de protocole, euh, il y a un chapitre qui s'appelle Qui sont nos patients motivés avec une pyramide. Une pyramide qui montre les besoins de nos patients. Et en fait, un patient, eh bien, il peut avoir, je vais prendre le. Attendez, je reviens. Voilà. Donc, D'accord, là, il y a, voilà. Voilà, c'est la pyramide des d'accord, besoins de nos patients. d'accord, Donc, quand un patient arrive dans ton cabinet, euh, il y a tout un protocole déjà au niveau de l'appel téléphonique pour savoir quels sont les besoins du patient. Le patient, il appelle pourquoi, qu'est-ce qu'il a, et s'il a juste une petite chose, la secrétaire, elle peut poser des questions plus précises pour savoir si c'est uniquement cette chose qu'il veut ou s'il a besoin d'autre chose. Parce que on le sait tous, le patient, il appelle pour un petit détartrage, et puis une fois qu'il est sur le fauteuil, il va nous parler de 36 choses. Donc, on a prévu un quart d'heure ou 20 minutes avec lui, et en fait, on s'en sort avec 40 minutes parce qu'il avait plein d'autres questions et que l'on n'avait pas anticipé parce qu'au téléphone, on avait juste écouté qu'il avait besoin d'un petit détartrage,
Et on s'est dit, bon, bah, un petit détartrage, ça prend un quart d'heure ou 20 minutes. Et puis, au revoir, monsieur, et on n'en parle plus. Mais en fait, une fois qu'ils sont sur le fauteuil, ils ont toujours plein de questions. Surtout comme nous, en dentisterie holistique, on est quand même très empathique, très à l'écoute. Donc, ils se sentent en confiance et ils nous disent plein de choses qu'ils ne s'attendaient même pas à nous dire. Donc, même si ce n'est pas des patients qui viennent pour l'holistique. Donc, je D'accord. pense qu'il y a déjà, et ça fait partie de la première partie de cette formation en ligne où je parle beaucoup de gestion de cabinet dentaire. Donc, déjà, il y a des questions très précises à poser au patient quand on l'a au téléphone. Donc, si par exemple, je viens pour un détartrage, alors la secrétaire peut lui demander s'il saigne des gencives, si, il a d'autres choses qui l'inquiètent. Est-ce que il serre des dents? Est-ce il a des douleurs ailleurs? Est-ce qu'il y a des problèmes esthétiques qui le gênent? Et si le patient dit, ah oui, effectivement, il y a ci, il y a ça, et ben la secrétaire, à un moment, elle dit, bon, écoutez, on ne va pas vous revoir 5 minutes, on va vous faire un bilan, comme ça, on va pouvoir bien regarder tout ce dont vous avez besoin, et en fonction de ça, eh bien, vous aurez un bon état des lieux et vous aurez la possibilité de choisir si vous voulez faire vos soins ou pas. Et D'accord. en fonction de ça, et après, quand le patient arrive, que tu l'as devant toi et que tu dis, bon, racontez-moi ce qui vous arrive, tu vas écouter quels sont ses besoins. Et là, tu vas voir s'il est dans des besoins physiologiques, s'il est dans des besoins, s'il a un besoin de sécurité, s'il a des besoins esthétiques, s'il a des besoins de respect. Alors, c'est celui-là à qui tu vas faire de la dentisterie holistique. Ou alors, s'il a des besoins d'accomplissement personnel. Donc là, c'est deux en haut de la pyramide, c'est ceux-là à qui on va faire de la symbolique dentaire, à qui on va parler de biocompatibilité de métaux, à qui on va prescrire un traitement de fond en homéopathie ou des choses comme ça. Mais les autres, ceux qui sont dans l'esthétique, dans les besoins de sécurité ou les besoins physiologiques, on peut tout à fait leur faire les mêmes soins qu'on fera aux autres, mais sans leur en parler. Et après, au moment de la prescription, eh ben, on leur demande juste, est-ce que vous voulez, vous savez, moi j'ai l'habitude de faire des prescriptions avec des médecines naturelles, mais est-ce que vous voulez ça ou est-ce que vous voulez de l'allopathie? Et point. Mais ta démarche thérapeutique, ta démarche de ta consultation, la recherche du diagnostic est exactement la même. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que tu peux servir tout le monde et que tu comprends où en est la personne et tu lui apportes ce dont elle a besoin au Besoin. niveau où elle en est. Et après, quand la personne est en confiance, peut-être que la fois d'après, même si au début, elle t'a demandé que des soins qui vont lui permettre de manger et de parler correctement, et ben peut-être que la fois d'après, et ben la personne, elle te parlera de sa dent devant qui est pas très jolie. Et puis peut-être que l'année d'après, elle commencera à te dire, mais vous savez, j'ai entendu parler des amalgames et tout ça, mais vous m'en aviez un petit peu parlé, mais je ne l'avais pas trop entendu, mais là, je l'ai entendu de quelqu'un d'autre. Et puis petit à petit, on commence à éduquer nos patients à une conscience plus globale et plus éthique de leur santé. Et ce qu'on fait, nous, à petite échelle au niveau de la dent, et ben, petit à petit, ils vont le dupliquer dans toute leur vie. Et c'est comme ça qu'on pose notre petite graine comme le colibri et qu'on transforme les gens et qu'on transforme nos patients et qu'on transforme la santé en général. Tu ne peux pas te scinder en deux, te dire il y a des Oui, oui. patients à qui je fais ça, des patients à qui je fais ça. Il faut que tu D'accord. mettes en place des protocoles qui te correspondent, avec lesquels tu te sens bien. Et la formation peut t'aider à ça aussi, parce qu'on a vraiment les 5 premiers modules sont vraiment des modules de gestion de cabinet dentaire holistique. Voilà. Et, euh, et ensuite, les patients, ils vont venir se mouler, mais si tu les écoutes bien, tu sauras vraiment leur apporter ce dont ils ont besoin au temps T. Voilà. Et ça, c'est important. Merci. Quand tu as un nouveau patient, est-ce que tu te présentes en expliquant
ta façon de travailler ou plutôt par rapport à ce que Bah, tu en nous as fait, moi, je expliqué? suis un petit peu, c'est un peu particulier parce que généralement, moi, 100% des patients qui viennent me voir, ils ont tous déjà lu mes livres ou m'ont vu par webinar. Donc, je travaille en amont, en fait. D'accord. Donc, mais la secrétaire au téléphone, elle répond à certaines incertitudes aussi. Donc, ça leur permet de vraiment savoir où ils sont. Oui, voilà, je travaille plus sur les références, enfin les personnes quand elles viennent, elles sont déjà informées de ce que je fais. Donc, j'ai pas vraiment de travail de présentation à faire. Ok. Donc, mais par contre, ce que tu peux faire pour gagner du temps, c'est quand un patient prend un rendez-vous, moi par contre, par exemple, ce que je fais, c'est quand un patient a un rendez-vous, je lui envoie une semaine avant un courrier pour lui confirmer son rendez-vous et puis pour lui faire un petit bilan, lui faire un petit panorama de ce qui va se passer pendant ce rendez-vous d'une heure. Et je mets selon les règles de la dentisterie holistique. Donc, il sait où il arrive, quoi. On peut aussi, si tu as l'impression que tes patients ne savent pas très bien ce que tu fais, tu peux, en même temps que ce courrier de confirmation, leur envoyer un article sur la dentisterie holistique, tu vois, en disant ici, nous pratiquons la dentisterie holistique. Tu peux aller sur le site Nature Biodentale et il y a des articles qui présentent la dentisterie holistique. Tu les imprimes et puis tu peux les envoyer au D'accord, ouais. patient. Comme ça, Ok. il a une info. Et puis, si ça ne lui convient pas, eh ben, il va appeler, il va décommander son rendez-vous. Mhm. Moi, tu ne perds pas D'accord. de temps. Ok. En fait, l'objectif, c'est ça. C'est Mhm. vraiment de servir que les gens qui ont Mhm. vraiment envie de cette dentisterie. C'est comme Pierre Brassard nous disait, vous êtes un resto chinois. Ben, les gens qui viennent pour manger des pizzas, ben, vous ne pouvez pas les servir, hein. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce que ça vous Bon, aide, Baptiste? ça a répondu à... Oui, 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 c'est vrai que moi c'est intéressant de voir effectivement ton approche et les protocoles et pour expliquer aux patients notre approche parce que c'est vrai que c'est des patients avec lesquels on partage beaucoup de choses, Ben oui, bien sûr. Ben oui. on leur partage un bout de chemin dans donc c'est vrai que plus envie effectivement de soigner ces gens, Ben ces voilà. patients Donc, si tu qui as envie de ont. soigner ces gens-là, eh bien, faut que tu te positionnes vraiment en tant que dentiste holistique et que tu fasses pas du bidouillage avec les autres. Hmm, d'accord, ok. Ça me, ça me réconforte en fait dans, Ah oui, dans tu ma vois, c'est pratique. dynamisant hein, de se dire que on peut faire autre chose. Ouais. Ok, ben, je laisse la parole alors, hein. Merci beaucoup, Mathilde, pour cette question et je Merci. pense qu'il y en a d'autres qui se sont reconnus. Mais vraiment, je te conseille de relire ce chapitre-là parce que je sais que tu as le livre, tu as l'ancienne édition, ça c'est la nouvelle, mais l'article, le chapitre est à peu près le même. Pour bien comprendre comment on aborde chacun de ces patients parce qu'ils ont chaque patient de cette strate de l'échelle de Maslow a un discours bien particulier. Et donc, il faut les reconnaître et en fonction de ça, on leur propose ce dont ils ont besoin. Parce que tant qu'une personne n'a pas ses besoins qui sont satisfaits, il ne pourra pas aller ailleurs. Il ne Ok, pourra pas monter à l'âge supérieur de cette échelle de Maslow. ok. Bon, je vais regarder ça de plus près alors. Voilà. Catherine, il y a également Davidas, peut-être David tout court, je ne sais pas, qui souhaite C'est poser Jean-Paul. une Dalida. question. C'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul, c'est ça. Jean-Paul, comment vas-tu, Jean-Paul? Quel plaisir de te revoir, quel plaisir. Ah là là, tu te souviens de nos rencontres? Ah oui, je me souviens. Non, Mais ça va rester je secret. suis là. Ah, c'est secret, d'accord. On est en direct, là. On est en direct, Jean-Paul.
Mais oui, mais d'accord, mais ça, 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 ça n'empêche pas de partager un petit peu de nos connaissances scientifiques. Oui, Et alors Jean-Paul est un voilà, expert dans l'implantologie. j'étais. Il était. Allez, bonne soirée. J'écoute. D'accord, merci Jean-Paul. J'écoute toujours. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait nous partager ses questionnements sur la dentisterie holistique? Alors, est-ce que Jean-Paul et Davida, c'était les mêmes personnes? Oui, 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 tout à Ok, fait. on est d'accord. Exactement. Super. Est-ce que comme ça s'affiche à deux personnes différentes? Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le... Il n'y en a pas eu dans le chat, hein, je suis. Écoutez, s'il y a d'autres choses, d'autres doutes que vous avez ou d'autres peut-être problématiques que Je vous savais avez. que je pense que Brigitte avait aussi quelques questionnements pour savoir si c'était vraiment pour elle. Est-ce que Hmm. Brigitte nous entend? Oui, oui, je t'entends, Catherine. Est-ce que tu avais des questions particulières, Brigitte, par rapport à cette formation et puis par rapport à cette approche de dentisterie holistique? Non, par rapport à l'approche, je l'ai bien compris, je sais de quoi tu parles et ce que ça peut donner. C'est plutôt, c'est plutôt moi par rapport à mon parcours professionnel que j'allais dire, euh, ben, il me reste pas beaucoup de temps, voilà, hein, au niveau activité et Mhm. que pour ce qui me reste, ça va me demander trop de temps de m'investir plus longtemps, plus, voilà, dans comment faire, apprendre, etc. Donc, je préfère me focaliser sur certains points qui, pour moi, sont importants et de prendre ce que j'ai à apprendre. Voilà. Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont un petit peu difficiles dans ton cabinet aujourd'hui pour toi à gérer? Est-ce qu'il y a des choses qui te frustrent, où tu te sens que tu aimerais améliorer? Euh, je ne sais pas, je pense que c'est plus moi que dans le cabinet. Le frein, c'est plus moi qui le mets. Oui, et Voilà. tu le mets où le frein? Je le mets dans, si tu veux, mon horizon, je l'ai un petit peu raccourci parce que j'ai des projets post, après, bon, voilà, après le cabinet. Et, et c'est pour ça que je veux, enfin, si j'avais 10 ans devant moi au niveau cabinet, ok, je fonce. Mhm. D'accord. Là, là, je les ai pas. Ou je veux pas les D'accord. avoir. Est-ce que ça veut dire que euh, euh, ton activité actuellement, elle te convient? Est-ce que pour toi, c'est encore un plaisir d'aller travailler? Oui, Euh, et que- voilà, dans ton oui. quotidien, est-ce qu'il y a des choses que tu penses que tu pourrais améliorer sans que ça te prenne trop d'énergie? Est-ce Oui, que... j'allais dire, j'ai toujours le plaisir, j'ai toujours la passion de mon métier. Ça, il n'y a aucun souci sur ça. Et j'ai la chance d'avoir enfin trouvé la bonne assistante, la bonne coéquipière. Hein. Mais bon, Ouais. voilà, parce que j'ai eu toute une succession de galères. Euh, après, oui, bah, aller approfondir certains sujets pour pouvoir donner encore plus à un patient, oui, mais de reprendre tout de A à Z avec l'organisation du cabinet, etc., non, je pense pas. Alors, en fait, l'objectif de cette formation et de cette pratique, c'est pas tout reprendre de A à Z, hein. En fait, c'est justement
petit à petit des petites choses, transformer des petites choses qui vont faire que le quotidien sera plus fluide. Euh, Je comme comprends. je disais avec Mathilde, euh, peut-être qu'en mettant en place deux, trois petites choses, déjà là, dans ce que j'ai dit à Mathilde, j'ai donné deux, trois astuces qui peuvent déjà faire en sorte, tu vois, Mathilde, elle dit, moi, je préfère effectivement soigner des patients qui ont la même vision de la vie que moi, avec qui je peux partager, où le soin dentaire se transforme aussi en une expérience humaine. Et donc, voilà, il suffit Ouais. qu'elle pose Tout quelques à- questions supplémentaires à ses patients, qu'elle leur envoie des documentations à l'avance et tout, pour que petit à petit, elle, elle n'attire dans son cabinet que des patients comme ça. Donc, Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. voilà. J'ai Donc, pris quelques petites notes, voilà, voilà, toi, au sur ce que tu as quotidien, dit. qu'est-ce qui essaye de regarder dans ce qui se passe dans ton cabinet au quotidien, qu'est-ce qui est qui te fait qui te donne de la joie et qu'est-ce qui te fait souffler, quoi. Et donc dans les choses qui te font un peu souffler, dire bon, là j'en ai marre. Est-ce que tu as du pouvoir là-dessus? Est-ce que tu peux transformer ça? Et peut-être qu'il suffit de très peu de choses sans tout remettre à zéro pour justement permettre qu'il y ait plus de joie, plus d'enthousiasme que des moments un peu compliqués, quoi. Alors, j'ai quand même majoritairement plus de moments où je suis bien dans le Ah, cabinet. bon, ça c'est bien. Voilà. Non, non, c'est pour ça que je te dis, euh, voilà, Voilà, après, en fait, je voilà, passe. il faut que tu fasses que tu fasses un peu le point d'où tu en es et de savoir est-ce que tu as envie de continuer comme ça jusqu'à ta retraite parce que tout te convient bien ou est-ce que tu veux ajouter des petites choses qui vont faire que bah, ce sera encore mieux et puis jusqu'à la fin. Oui, Surtout si tu aimes ton métier, c'est ça qui est ah oui, important. oui, non, mais je sais, mais euh, si tu veux, j'ai des projets personnels qui font que peut-être que mon métier, je le pratiquerai ailleurs. Donc après, est-ce que ce que je vais apprendre, je pourrais le faire Là, je sais que là où je suis, je peux le mettre en place. Après, ailleurs, je ne sais pas. Mais C'est ça, je tout. sais pas. Voilà, oui, mais c'est ça, c'est tout un univers à reconstruire, Mhm. à refaire. Et c'est pour ça que je te dis que le frein, c'est plus moi qui me le mets. Mhm. Parce qu'en tout cas, moi, je crois que quel que soit le, quelles que soient les situations, euh, il faut, il- enfin, en tout cas pour moi, ça a toujours été un moteur d'être en harmonie dans mon cabinet et dans ma vie privée. C'est-à-dire que ce que je fais, moi, je veux le faire pour mes patients et je me sens en harmonie avec ça. Je ne peux pas faire à mes patients des choses que je ne ferai pas pour moi. Ah oui, Que, donc, c'est le fait d'avoir vraiment approfondi et mis en place tous ces protocoles de dentisterie holistique. Je les, je les ai mis en place au fur et à mesure pendant 40 ans de pratique parce que j'ai pas mis tout ça en place du jour au lendemain, moi non plus. Hein, ça fait oui. et même chaque, j'ai presque envie de dire, à chaque formation, je retransforme encore des trucs, je remodifie encore des protocoles et je, tout ça parce que je veux me sentir vraiment en cohérence avec qui je suis et avec ce que j'aime et avec ce que j'ai envie de transmettre à mes patients. Entièrement d'accord. Entièrement Voilà. d'accord. Il y a... Et l'avantage de cette formation, c'est que en fait, moi, je vous ai mâché le travail depuis tout ce Bien que j'ai sûr, fait bah depuis oui. 40 ans. Là, je vous ai Voilà, tout. c'est ce que j'ai compris, bien sûr. C'est Bien ce qui sûr. est, voilà, c'est ça qui est Tu vas plus. aller directement à l'essentiel et Voilà. voilà. Non, ça, je l'ai compris. Si on a Donc, fait aussi cette rencontre ce soir, c'est parce que on voit que beaucoup de praticiens se font tout un monde de l'objectif de devenir dentiste holistique. Et finalement, quand on les voit après plusieurs mois qui deviennent certifiés,
bah, généralement, ils se disent que c'était pas si difficile que ça. Ben oui, non mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je veux dire que quand on est passionné, voilà, on aime apprendre, on aime donner, donc Oui, bah oui, c'est ça. c'est Et puis on découvre une autre manière d'appréhender ses patients, une autre manière d'organiser. Bon, là, ce matin, j'ai fait des recrutements parce que je suis en train de recruter une nouvelle secrétaire. Et là, cet après-midi, il y a donc une des candidates qui a fait une après-midi d'essai. Elle est repartie avec un sourire. Elle a dit, même si vous me prenez pas, ben, c'est pas grave, mais j'ai jamais vu un cabinet aussi bien organisé. Bon, elle a travaillé aussi beaucoup en centre, donc ça lui a ouais, fait ah oui. drôle de se retrouver dans un cabinet, mais bon, elle a adoré tous les protocoles, la manière dont tout était organisé. Elle est repartie avec un sourire. Voilà, elle avait vraiment découvert quelque chose de nouveau. Tu vas Ah nous ouais, parler, non, ça, Catherine, des changements que tu as fait justement au cours Mm. de ta vie de praticienne. J'ai pas entendu le début de ta question, excuse-moi. J'ai dit, c'était pas une question, je te dis que après tu vas nous en parler de tous ces changements. Tu Oui, vas, oui, bien sûr, bien voilà, sûr. je, Oui, je oui, vais un petit peu te tirer les verres du nez, comme on dit. oui. Ok. Donc, si vous avez d'autres doutes, etc., vous nous en parlez, hein, bien sûr, dans le chat. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, on va vous offrir cet e-book sur le fluor. Catherine, une phrase sur cet e-book? Eh bien, en fait, vous allez apprendre tout ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Super, merci Catherine. Donc, cette soirée, elle est pour vous si vous êtes chirurgien dentiste. Si vous avez envie d'être à nouveau passionné par votre métier, mettre plus de sens dans votre quotidien, si vous souhaitez que voilà, tout soit plus agréable et que votre pratique elle soit alignée avec vos valeurs. Par contre, ce n'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas chirurgien dentiste, et on en a vu quelques-uns qui se sont faufilés ici, donc si vous n'êtes pas chirurgien dentiste, si vous êtes praticien de santé, thérapeute, etc., il y a un autre webinaire qui vous attend jeudi qui sera vraiment dédié pour vous. Parce que là, on n'est que entre chirurgiens dentistes, sauf moi. Et j'ai une autorisation, Catherine, de rester là. Si vous voulez aussi une recette miracle sans vous impliquer, voilà, on ne pourra pas vraiment vous aider. Si vous souhaitez pas du tout changer vos habitudes et si vous ne vous intéressez pas du tout aux médecines naturelles ou carrément si vous êtes contre, c'est pas une soirée qui est faite pour vous. Ensuite, Catherine, j'aimerais que, voilà, ça va être la deuxième partie de ce webinaire, que tu puisses nous parler de ton histoire, de tes propres doutes. Est-ce que toi, au cours de toutes ces années, il y a eu un petit peu des coups durs aussi, des moments où tu t'es dit, oh là là, peut-être que je vais changer de direction ou peut-être que j'abandonne. Est-ce que tu as eu des moments comme ça, Catherine? Alors, en fait, donc moi, j'ai découvert l'homéopathie, j'étais en quatrième année dentaire. Et si j'ai découvert l'homéopathie, c'est grâce à l'allopathie parce que j'avais pris tellement d'antibiotiques depuis mon enfance que je suis arrivée à 23 ans, j'étais résistante à tous les antibiotiques. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'homéopathie, en fait. Et donc, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais quand j'ai commencé donc à pratiquer l'homéopathie dans mon cabinet, je passais tellement de temps à discuter avec mes patients qu'en fait, je suis arrivée, je venais de créer mon cabinet et au bout de 6 mois, bah, j'étais pratiquement en faillite. Et, euh, et puis aussi en burn-out parce que j'ai eu un peu tout ensemble, hein. Je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant et j'ai ouvert mon cabinet, tout ça en 6 mois, quoi. Et puis en plus, je voulais, je prenais beaucoup de temps avec mes patients pour discuter avec eux, pour trouver le bon remède en homéopathie. Et puis quand on s'intéresse à tout ça, on parle beaucoup avec nos patients, on est en plus qu'empathique. Bon, enfin bref, ça a été très très compliqué. J'ai passé des mois en rouge à la banque. Euh, alors, j'ai pas été en burn-out, mais j'ai pas été loin. Vraiment, c'était vraiment limite. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré un coach en cabinet dentaire
qui m'a vraiment donné les clés qui m'ont permis de continuer à faire le métier que j'aime comme je l'aime. Et donc, il m'a voilà, il m'a vraiment appris ce que je vous transmets aussi dans cette formation, quelles sont les bases de la gestion du cabinet dentaire pour faire en sorte de pouvoir continuer à soigner nos patients avec, avec toutes les données acquises de la science, avec toute la conscience et la qualité qu'on aimerait avoir pour nous, mais tout en le faisant vraiment avec nos valeurs, et de pouvoir intégrer justement, c'est pour moi ce qui était important, c'est de pouvoir garder ce regard global, faire attention aux matériaux que je mettais dans la bouche de mes patients, pouvoir leur prescrire des médecines naturelles. Alors au début j'ai commencé par l'homéo, mais après j'ai fait les huiles essentielles, j'ai fait la médecine traditionnelle chinoise, j'ai fait de la naturopathie, enfin voilà, j'ai vraiment chaque année, j'élargissais un petit peu mes compétences. Et, euh, et tout ça, en fait, comme j'étais extrêmement mal organisée dans mon cabinet, eh bien, je n'arrivais pas à le mettre en place, tout en... J'arrivais pas à soigner correctement mes patients et moi à me payer dignement. Et j'avais même la croyance, pour vous dire, c'est que les dentistes qui gagnaient beaucoup leur vie, qui gagnaient bien leur vie, ne pouvaient être que des escrocs. Pour vous dire à quel point j'étais formatée dans des croyances limitantes, quoi. Et donc, grâce à ce que m'a transmis Pierre Brassard, tout d'un coup, je me suis rendu compte euh, qu'on pouvait faire une dentisterie de qualité, qu'on pouvait être à l'écoute de nos patients, tout en gagnant correctement notre vie. Et ça a été une grande révolution pour moi parce que j'étais passionnée. Je suis toujours passionnée par mon métier et je sais que si j'avais pas eu ces clés d'organisation, eh bien, je serais plus du tout dentiste aujourd'hui et je sais pas si je serais aussi heureuse parce que le, mon métier est vraiment une grande partie de mon bonheur aujourd'hui. Wow. Et est-ce que tu Voilà. peux bien nous parler de la Catherine de maintenant, la Catherine d'aujourd'hui? À quoi La ressemble... Catherine la Catherine d'aujourd'hui, euh, ben, elle rentre de Corée du Sud. Elle, non, je suis. euh, En fait, la Catherine d'aujourd'hui, elle fait ce qu'elle aime, quand elle veut, avec qui elle veut et comme elle veut. Donc ça, c'est un grand bonheur. Et j'ai, comme quand on a commencé la soirée, tu m'as dit comment vas-tu? J'ai dit comme après une journée de travail. Et ben en fait, après une journée de travail, je suis dynamisée. Ah oui, mais c'est pas ce qu'on entend souvent, Catherine. C'est pour ça que je t'ai demandé une Oui, précision. non, non, moi je suis dynamisée après une journée de travail et parce que j'ai fait que des choses que j'aime, parce que j'ai rencontré des gens passionnants, des gens qui me nourrissent euh, émotionnellement, qui me nourrissent aussi euh, relationnellement, parce que, comme disait Mathilde tout à l'heure, elle aussi, elle a des échanges extraordinaires avec ses patients, parce que, en fait, on est sur la même longueur d'onde, on peut parler de plein de choses, on ne parle pas que de dents, on ne parle pas que de souffrance, on ne parle pas que de peur, on parle de la vie parce que les dents, c'est la vie aussi. On parle de santé et c'est... Moi, je sais que j'ai énormément de plaisir à voir plein de patients. À chaque fois que je fais une nouvelle consultation avec un nouveau patient, c'est comme une grande aventure parce que quand le patient arrive et qu'on lui dit racontez-moi ce qui vous arrive et qu'on est là, on l'écoute. Et déjà, même le patient, il ressort de là, il a les yeux complètement qui brillent parce on l'a jamais écouté comme ça aussi. Et donc, créer cet espace pour accueillir le patient et pour vraiment comprendre cet être qu'on va soigner, qu'on va prendre en charge peut-être pendant des mois. Je crois que c'est un beau cadeau qu'on fait aux patients, mais qu'on se fait à nous aussi parce que
pour moi, prendre en charge un patient, c'est une grande aventure. Mhm. Alors, Catherine, justement, j'aimerais qu'on parle des changements que tu as mis en place. Et peut-être que chacun de ces changements, ça va pouvoir vous inspirer. Euh, Vous allez pouvoir les noter et vous dire, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place déjà dans mon cabinet, une petite chose. Et puis, bah, évidemment, chacun de ces changements, ça correspond à un module de la formation. Donc, ça va vous donner aussi un petit teaser, comme un petit bout pour goûter. Et Catherine, surtout, ça va nous permettre d'en savoir plus sur toi et de savoir comment t'es passé à travers ces changements. Ça te va? Ça me va, ça me va. Donc, tu as testé plein de choses. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. On est d'accord, Catherine? Ah oui, bien sûr. Il y a des choses qui ont fonctionné. Donc, on va plutôt parler de ce qui ont fonctionné. Comme ça, vous pourrez les mettre en place aussi de votre côté. Donc, déjà, il y a la première consultation. On va y passer assez rapidement, Catherine. Est-ce que tu veux nous parler justement de cette première consultation? Qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? Alors, ce qui a changé à ce niveau-là, c'est vraiment la systématisation. J'ai vraiment systématisé la première consultation de bilan qui dure 1 heure. Donc, tout patient qui arrive au cabinet en dehors de l'urgence, hein, et même une fois qu'il est passé qu'on l'a reçu en urgence, ensuite, notre objectif, c'est de lui proposer un rendez-vous de bilan pour pouvoir, ben voilà, racontez-moi ce qui vous arrive et pouvoir faire un bilan complet de ses dents, de ses gencives, de ses pathologies cachées, des liens avec la santé, des liens avec la posture, des liens avec son métabolisme, des liens peut-être avec ses émotions, et en fonction des pathologies des symptômes dont il va nous parler, pouvoir relier tout ça et lui proposer le meilleur plan de traitement pour lui. Génial. Donc, déjà, vous pouvez mettre ça en place. C'est le début du début. C'est les fondations. Voilà, parce qu'en fait, à l'issue de cette consultation, il y aura un plan de traitement et ce plan de traitement, en fait, alors il y a des astuces pour faire ces plans de traitement, hein. Bon, maintenant, de plus en plus, c'est un petit peu ce que disent tous les coachs en cabinet dentaire, hein. Donc des rendez-vous longs, des regroupements d'actes. euh, et tout ça, ça permet aussi, quand on soigne un patient pendant 3 heures, ça ne veut pas dire qu'il a la bouche ouverte pendant 3 heures. On fait des composites, on fait des prothèses provisoires, on fait enfin, il y a plusieurs actes qui font que on crée aussi, on peut pas, on a le temps de parler avec le patient, on a le temps d'échanger, on a le temps. Enfin voilà, il faut pas croire que quand on donne un rendez-vous de 3 heures à un patient, il est 3 heures la bouche ouverte et qu'on n'arrête pas de travailler pendant 3 heures. Ça, c'est pas possible parce il y a plein de phases. Par exemple, quand on fait un bridge provisoire, une fois qu'on a mis la résine, qu'on a enlevé la résine, et ben, après, on va ébarber la résine et puis pendant ce temps, on papote avec le patient. Donc, il y a plein de trucs qui se passent qui sont, qui, qui font que le soin dentaire a je ne sais pas comment dire, mais c'est, c'est une rencontre avec le patient. Voilà. Et on rencontre mieux notre patient quand on le soigne pendant 3 heures plutôt que de le voir tous les quarts d'heure. Mhm. Et donc, pour le praticien, forcément, c'est beaucoup moins fatigant. Ben, c'est moins fatigant pour tout parce que c'est moins fatigant pour la secrétaire ou l'assistante qui ne va pas se lever tous les quarts d'heure pour aller ouvrir la porte. Il y a moins de stérilisation à faire. Il y a moins de fournitures jetables qui est utilisée. Le praticien aussi, c'est pareil. Il reste assis pendant 3 heures. Voilà, il travaille à son rythme. Il est moins obligé de faire les trucs très, très vite parce il y a 5 patients qui attendent dans la salle d'attente. Euh, oui, il y a vraiment on travaille beaucoup plus dans le calme. Il y a moins il y a moins de mouvement dans le cabinet aussi, hein. Donc, quand on arrive le matin, qu'on regarde notre agenda et qu'on voit qu'il va y avoir
8, voire 10 patients dans la journée, c'est pas la même chose que de voir 30 patients, hein. Et tu Et, parlais de... et pourtant, à la fin de la journée, le chiffre d'affaires est supérieur et on est moins fatigué. Catherine, tu parlais de résine. Il y a aussi tes matériaux qui ont changé. Oui, tout à fait. Alors, les matériaux, il y a des matériaux qu'on n'utilise plus du tout. Moi, c'est vrai que quand je suis sortie de la fac, dans le cabinet dans lequel je travaillais, il y avait encore de l'amalgame. Et après, quand j'ai créé mon cabinet, effectivement, ça devenait zéro amalgame. Pendant très longtemps, j'ai fait du nickel chrome parce que j'avais pas encore, pour l'instant, on parlait beaucoup du mercure et de l'amalgame, mais on parlait pas encore du nickel chrome. Donc, j'en ai fait pendant longtemps, jusqu'au jour où j'ai vraiment compris que c'était même pire que l'amalgame, surtout au niveau des champs électrogalvaniques en bouche. Et puis, alors au début, j'ai fait très rapidement de la prothèse sans métal, mais c'est vrai que les premiers collages avec les composites, les premiers collages avec les ancrages, les premiers collages sur ça s'appelait, je me souviens plus, ça s'appelait les Inceram, les premières prothèses sans métal, ça a été une catastrophe. J'ai eu énormément de casses, énormément de décollements. Enfin voilà, il y avait, les gencives ne toléraient pas très très bien les Inceram. Donc j'ai passé une année à faire beaucoup de prothèses sans métal. J'étais toute contente, plus de métal. Et puis après, j'ai passé une année à tout refaire gratuitement parce que c'était tout tombé. Enfin, c'était très mal fait. Alors peut-être que j'étais mal formée. Enfin bref, toujours est-il que ça a été une catastrophe. Et du coup, je me suis remise à faire des inlay corps et des couronnes, des CCM. Mais du coup, je les faisais sur or. Donc pendant très longtemps, j'ai continué à faire CCM plus Inlecor plus CCM sur or, en or, avec la céramique donc par-dessus. Mais parce que j'avais eu tellement voilà, j'ai été tellement déçue des ancrages et des couronnes sans métal que je voulais plus revivre ça. Et puis après, j'ai mis un moment avant d'aller me former et de me remettre à faire de la prothèse sans métal. Voilà. Donc, après, oui, et puis après, on a des nouveaux composites aussi, sans perturbateurs endocriniens. Mais bon, là aussi, je pense que pour l'instant, on fait de notre mieux avec ce que les industriels nous proposent actuellement, mais je suis consciente que ce n'est pas encore l'idéal, hein. C'est pour ça que moi, je travaille aussi beaucoup, beaucoup en prévention pour faire en sorte que mes patients n'aient pas de caries et qu'on ait le moins possible besoin de leur mettre des produits chimiques en bouche. Génial. Donc déjà, 3 premiers axes d'évolution, de changement. Et ensuite, on passe un petit peu dans le cœur de métier, c'est tes protocoles, tout simplement. Je pense notamment, peut-être que tu veux nous parler de comment tu fais en sorte que les patients soient plus détendus, peut-être aussi la dépose sécurisée. Est-ce que voilà, il y a un protocole qui Alors t'a après effectivement, alors moi en fait, ce que je suis partie dans le livre de protocole et aussi dans la formation, hein. Donc le livre de protocole est aussi un accompagnement à cette formation en ligne, hein, parce que souvent je donne des références en disant allez vous référer au livre parce que je ne dis pas la même chose dans le livre et dans la formation. Le livre, c'est vraiment des livres de protocole qui donnent un petit peu les bases philosophiques et puis thérapeutiques de ce qu'on peut faire dans le cabinet. La formation, c'est vraiment du pratique de ce qui se passe dans mon cabinet. Donc, on a beaucoup filmé des consultations, on a fait des jeux de rôle pour savoir comment c'était avant et comment c'est maintenant. Euh, et donc, j'ai interviewé aussi beaucoup de praticiens sur des techniques bien particulières
Donc voilà, la formation en ligne, on a profité justement de la vidéo pour pouvoir faire quelque chose de très vivant et où chaque praticien va pouvoir se reconnaître, s'identifier et pouvoir mettre en place facilement dans son cabinet. Et par exemple, quand je fais des protocoles, moi, je suis partie. Donc, moi, quand je me suis formée, j'ai fait un cours d'homéo, j'ai fait un cours d'aromathérapie, j'ai fait un cours de naturopathie, j'ai fait. Et puis après, il a fallu que je renverse les choses en me disant, ben voilà, par exemple, les aftes, comment on les soigne en homéo, comment on les soigne avec les huiles essentielles, qu'est-ce qu'il faut faire en naturopathie, qu'est-ce qu'on peut faire en médecine chinoise, au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire. Et j'ai regroupé tout ça. Et donc, le, la partie en fait, on regarde ça du côté du dentiste. On commence par le symptôme et la pathologie. Et ensuite, on retrouve tout ce qui pourrait être une valeur ajoutée pour traiter cette pathologie dans tous les domaines. Mais ça ne veut pas dire qu'on va utiliser toutes ces techniques pour soigner, par exemple, un aphte ou un herpès, mais on a toutes les possibilités. Et en fonction de nos affinités, en fonction de nos connaissances, en fonction de la pathologie du patient, en fonction du patient lui-même, on va dire, bon ben voilà, là, j'utilise ça, ça, je l'utilise pas, ça, je l'utilise pas. Et, et en fait, moi, ce que je fais avec les dentistes que je forme, on fait des ordonnances types. On fait des ordonnances types par pathologie où on met toute une série de thérapeutiques qui sont utiles pour ce type de pathologie. Et quand on a le patient devant nous, sur l'ordinateur, on clique, bon, par exemple, herpès, on a tout ce qui peut, j'ai regroupé sur cette ordonnance type toutes les possibilités de choses qui pouvaient traiter l'herpès. Et donc, il suffit juste de supprimer ce qu'on ne veut pas prescrire au patient et il lui reste juste ce qu'on a décidé de lui prescrire ce jour-là pour son herpès en particulier et pour la personne qu'il est. Merci Catherine. J'ai une question en même temps de Régine par rapport au sujet juste avant. Est-ce que tu fais de la prévention en hygiène bucco-dentaire et avant les soins? Ah bah oui, en fait, le patient vient pour une première consultation de bilan. Et généralement, la deuxième consultation est une consultation de prophylaxie où on va lui expliquer, on va déjà, on fait ça par une assistante dentaire qui est formée à la naturopathie. Et donc, elle fait un bilan naturopathique pour voir quel est le terrain du patient qui favoriserait ses caries dentaires ou sa maladie parodontale. Donc, ça lui permet déjà dans un premier temps de lui donner des conseils plus spécifiques au niveau alimentaire ou au niveau hygiène de vie pour accompagner ce traitement de prévention. Et puis, elle lui montre comment passer le fil dentaire, les brossettes, le brossage et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment la base. Si le patient a ensuite besoin d'un traitement parodontal, eh ben, il va continuer son traitement parodontal. On a une parodontiste aussi dans le cabinet. Donc, la parodontiste voit le patient pour son bilan parodontal, mais le patient a déjà eu son enseignement d'hygiène, il a déjà eu des conseils d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire. Et si la naturopathe détermine qu'il aurait besoin d'un traitement de fond plus complet pour aller renforcer, drainer un foie, renforcer les intestins qui sont quand le métabolisme en fait, on se rend compte que le métabolisme est très très important, autant pour traiter les polycaries que pour les maladies parodontales. Eh bien, pendant tout le traitement des soins dentaires ou des soins parodontaux, la naturopathe va continuer à suivre le patient pour renforcer son terrain. Et donc voilà, donc systématiquement, on a une première séance de prophylaxie qui peut se continuer par un traitement du terrain en naturopathie.
C'était justement le sujet suivant, ce changement de ton approche au niveau de la paro. Est-ce que tu veux préciser quelque chose par rapport à à ça, à cette approche? Alors, ben, en fait, au niveau de la parodontie, euh, bon, pendant très longtemps, c'est moi qui ai pris en charge les patients en parodontie. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai avancé, bon, on avait de plus en plus de monde au cabinet et, et j'ai préféré former quelqu'un qui était dans la même optique que moi. Et donc, dans les dentistes que j'ai formés, donc, il y a des dentistes qui sont plus formés en paro et donc là, maintenant, au cabinet, donc, dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui s'occupe de toute la parodontie au cabinet. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, cette approche naturopathique, avant, on le déléguait dans un autre, chez un naturopathe, mais on se rendait compte que les patients allaient ou n'allaient pas ou ne suivaient pas. Et là maintenant, on est vraiment dans les protocoles que j'ai mis en place, on est beaucoup plus rigoureux parce qu'on s'est rendu compte qu'un patient qui était suivi en naturopathie, qui transformait son alimentation, son hygiène de vie, qui renforçait tous ses métabolismes et son terrain, au niveau des résultats en parodontie, c'était le jour et la nuit, vraiment, vraiment. Et on avait on a vraiment des consolidations osseuses, les patients sont en meilleure santé, les gencives, il y a beaucoup moins de récidives quand on les voit en maintenance. Au début, on les voit tous les 4 mois. Il y a toujours un peu de saignement et tout ça. Et dès qu'ils passent en naturopathie, qui suivent vraiment bien, qui sont très observants sur tous les conseils du naturopathe, eh bien, on voit, on n'a même plus besoin de leur faire les poches se ferment et on fait juste des détartrages en maintenance. On fait plus du tout de prophylaxie. On est plus, on n'a plus besoin d'aller dans les poches, on n'a plus besoin d'utiliser le laser en maintenance. Les gencives sont consolidées, il y a de la réattache. C'est vraiment spectaculaire, hein. Voilà. Catherine, je sais aussi que l'occluso, ça fait vraiment, c'est une grande partie de ton activité maintenant. Ouais. Alors voilà, maintenant, en fait, dans mon cabinet, donc je travaille avec une équipe, hein, de 2 omnipraticiens, un parodontiste. Et en fait, c'est moi qui reçois les nouveaux patients et je fais de l'occlusodontie avec de l'orthodontie fonctionnelle. Alors ça fait longtemps que je fais des gouttières, des activateurs avec de l'orthodontie fonctionnelle, mais de plus en plus, là, depuis 5 6 ans, je me suis vraiment encore plus formée à l'occlusodontie. Et là, c'est vraiment devenu encore plus une passion que tout le reste. Et je me suis dit que dans une prochaine vie, je me réincarnerai en orthodontiste fonctionnel. Et je traiterai les enfants dès 3 4 ans. Euh, et, et parce que l'orthodontie fonctionnelle et l'occlusion, euh, il y a tellement de gens qui souffrent à cause de ça. Et l'occlusion, ça se travaille dès la naissance, avec les fonctions, en réhabilitant les fonctions, en réhabilitant le, tout le schéma postural, euh, même au niveau des enfants, les enfants qui sont suivis en orthodontie fonctionnelle avec des activateurs sont des enfants qui sont beaucoup plus attentifs, sont des enfants qui ont une meilleure mémoire, qui travaillent mieux à l'école, qui sont beaucoup plus calmes. Donc quand je vois tous ces enfants hyperactifs, qui respirent par la bouche, qui ont des tétines, ben je suis très triste et je me dis que nous, en tant que dentistes, et en plus en tant que dentistes holistiques qui avons la capacité de voir au-delà de la bouche et de comprendre comment cet enfant fonctionne parce que comment il agit parce que justement ses fonctions ne fonctionnent pas bien, je pense qu'on a un pouvoir extraordinaire. Et moi, c'est cette approche holistique qui m'a vraiment fait comprendre tout ça. Génial, merci beaucoup, Catherine.
Est-ce que tu veux bien nous parler de l'endodontie? L'endodontie. Alors, l'endodontie est une affaire pour moi d'endodontiste. C'est une affaire de spécialiste parce que c'est tellement compliqué d'arriver à complètement désinfecter des racines dentaires qu'il faut vraiment être bien équipé. Alors maintenant, avec les lasers, on peut faire laser avec l'ozone, on peut faire des choses très très bien aussi en omnipratique, mais il faut quand même avoir du temps et puis avoir de la compétence et être bien formé. Et je pense que on doit éviter au maximum de dévitaliser les dents. Maintenant, on travaille beaucoup en coiffage pulpaire, en pulpotomie. Il faut vraiment se former à ça pour garder la vitalité à l'intérieur des racines dentaires parce que la vitalité est la garante de la stérilité. Voilà, les dents dévitalisées, c'est la porte ouverte aux bactéries qui vont dans tout le corps et il y a des conséquences sur la santé qui sont énormes. Donc, il suffit de voir les tableaux de réflexologie pour comprendre. Là aussi, dans le livre de protocole, hein, vous avez tous les tableaux de réflexologie. Voilà, je vous les montre là, hein. Donc, les tableaux de réflexologie qui sont faits au départ, on est parti des tableaux d'Albert Rotz, qui ont été un petit peu modifiés voilà, par tout ce travail que je fais depuis des années où j'ai pu remarquer des liens entre certaines dents et certaines pathologies. Et donc voilà, il faut vraiment comprendre que toute dent dévitalisée, c'est pas parce que au niveau radiologique, il n'y a pas de kyste que cette dent n'est pas toxique. Et il peut y avoir vraiment des liens importants entre les dents dévitalisées où il reste des bactéries et des pathologies à distance. Donc ça fait partie aussi en dentisterie holistique. On a souvent des patients qui viennent nous voir parce qu'ils ont des pathologies récidivantes, des pathologies chroniques, hein, dont ils ne se sortent pas. Et, euh, et on trouve souvent des liens avec des dents dévitalisées, avec des dents sur lesquelles il y a des gros électrogalvanismes buccaux avec les métaux en bouche, avec des dents justement qui sont dans des tissus parodontaux infectés. Donc, euh, donc là aussi, en dentisterie holistique, moi j'ai vraiment pris conscience et de jour en jour, ça devient de plus en plus important de ce lien entre les dents et la santé en général. Alors Catherine, on a parlé justement de changements que tu avais mis en place et qui pouvaient inspirer au niveau de l'organisation, au niveau des protocoles, de la chirurgie, mais je sais que tu prends aussi énormément en compte l'aspect émotionnel, les stress du patient. Oui. Pourquoi tu as mis ça en place justement dans ta gestion des patients, dans l'accompagnement des patients? Bah, déjà, je pense que c'est mon parcours personnel qui, qui m'a fait comprendre que rien n'arrivait par hasard. Et, et donc, effectivement, quand dans ma vie de tous les jours, je me dis que rien n'arrive par hasard, ben, le jour où je me retrouve devant la bouche de mes patients, je me dis, ben, non, eux non plus, les caries, ça n'arrive pas par hasard. Et surtout, ce qui a été le plus, qui m'a qui m'a permis de me poser les bonnes questions, c'est quand on voit une bouche parfaitement saine et il y a une dent, soit c'est celle qui pose toujours problème. Le patient, il vient nous voir, par exemple, pour la 26, et puis vous le revoyez, vous regardez, 10 ans après, vous regardez son dossier et vous vous rendez compte que tous les 2-3 ans, il revient pour la dent 26. C'est pas possible. Alors que vous allez soigner d'autres dents et que les dents vont bien. Et c'est toujours celle-là, comme si vous étiez incapable de soigner correctement cette dent, quoi. Ça, déjà, ça m'a un petit peu perturbée. Ou alors, quand on voit arriver des patients, on regarde une radio panoramique, il y a juste une dent qui est un implant, par exemple. Alors que toutes les autres dents sont saines. Mais pourquoi cette dent, elle en est arrivée à avoir besoin d'un implant?
Et donc, voilà, je me suis posé vraiment des questions. Et puis, il y avait des dentistes qui avaient déjà évoqué des liens entre les dents et les émotions. Donc, je suis allée regarder un petit peu tout ça. J'ai lu, j'ai pas tout compris. Euh, mais ce que j'ai compris, j'ai voulu l'expérimenter et voir si je retrouvais ça dans mes patients. Et en fait, à chaque fois que j'avais une dent qui était pathologique et puis où je me disais, enfin, c'est pas normal que cette dent, bon, effectivement, elle a pas de tartre, elle a pas de... Voilà, je sentais que c'était pas... sa pathologie était disproportionnée aux causes locales. Et donc, à chaque fois, je posais des questions aux patients pour essayer de valider ce que j'avais lu dans tous ces bouquins. Entre autres, je pense beaucoup à Michel Caffin parce que j'ai beaucoup de... Il y a aussi Estelle Vérec, voilà, il y a d'autres praticiens qui ont fait des liens entre les émotions et les dents. Et, euh, et donc, à chaque fois, je posais des questions et donc, bingo, à chaque fois, ça tombait vrai. Et puis, il y a aussi tout mon côté un peu intuitif aussi qui a essayé de comprendre ces liens. Et petit à petit, donc moi, ça fait quand même maintenant presque 30 ans que je dialogue avec les dents, on va dire. Et du coup, là maintenant, j'ai quand même fait des rapprochements qui sont assez représentatif. Voilà. Je sais que quand je regarde une radio panoramique dentaire et que je parle avec le patient pour lui dire un petit peu ce que ses dents évoquent au niveau émotionnel, ben, les patients sont quand même se sentent assez concernés quand même. Bon, ceci dit, je ne parle pas d'émotionnel à un patient si c'est pas lui qui me le demande, hein. Parce que c'est quand même très intrusif, parce qu'on connaît toute la vie d'un patient en regardant sa bouche, hein. Donc parfois, il n'a pas très envie de l'entendre, mais bon, généralement, les patients qui viennent en dentisterie holistique, ils sont très demandeurs de ça, hein. Mais même ceux qui sont demandeurs, je leur demande toujours l'autorisation. Mais après, ils sont très contents, ça leur plaît beaucoup. Alors Catherine, on va passer au dernier changement qui correspond aussi au dernier module de la formation, qui est ton environnement de travail. Qu'est-ce que tu as changé, peut-être au niveau du feng shui, de comment c'est fluide dans ton cabinet, etc. Est-ce que ça a toujours été le cas? Qu'est-ce que tu as changé? Alors, en fait, quand j'ai changé de cabinet en 2005, là carrément, j'ai utilisé plein de matériaux écologiques. Donc, sur les murs, sur les sols, les peintures. Voilà, j'ai fait au maximum de ce que je pouvais pour être le plus biocompatible possible aussi dans mon environnement, dans tous les matériaux qu'on a utilisés pour le cabinet. On n'a pas fait tout ce que j'aurais vraiment aimé faire parce que, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des artisans qui arrivaient, voilà, qui pouvaient vraiment apporter ce que je désirais. Euh, mais j'ai fait quand même un maximum de choses. Et puis surtout, quelques années après, j'ai refait une étude feng shui du cabinet et de la maison, de mon domicile. Donc ça a été fait ensemble. Et là, ça a apporté énormément de bénéfices. J'ai vraiment senti que... euh, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais au fur et à mesure du temps qui passe, euh, on, on- on laisse du bazar dans les coins, il y a des choses qui se défraîchissent, des, des- voilà, des choses qui... voilà, le bazar s'installe, j'ai envie de dire, sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, le bazar, il freine l'énergie. Et il arrive un moment, comme s'il y avait un peu une goutte qui fait déborder le vase, et on se rend compte que plus rien ne va. L'équipe s'énerve, l'équipe tombe malade, il y a des disputes qui arrivent alors que
jamais il y avait eu de dispute. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer comme ça. Et à un moment, et bon, on peut ne pas s'en rendre compte si on n'est pas vigilant. Mais si on est vigilant, tout d'un coup, on se dit, ouh là là, mais il y a une énergie qui circule pas bien. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et c'est là qu'on se dit que peut-être un- une étude feng shui du cabinet ou un petit peu un nettoyage énergétique ou un nettoyage tout simplement de faire un nettoyage par le vide, d'aller euh, nettoyer des étagères, jeter des choses qui ne nous servent plus à rien. Et tout ça, ça permet à l'énergie de se remettre à circuler dans le cabinet dentaire et aussi dans notre vie personnelle, dans notre maison, parce quand on est propriétaire de son cabinet, eh bien, en fait, on trimballe nos mêmes énergies hein, chez nous ou dans le cabinet. Et, euh, et une étude Feng Shui avec une personne qui connaît bien tout ça, ça peut permettre aussi de transformer beaucoup de choses. Génial. Merci beaucoup, Catherine. Donc là, vous avez plein d'infos, plein d'axes de changement potentiels que vous allez pouvoir mettre en place dans votre cabinet. Donc j'aimerais déjà vous dire que vous êtes super chanceux. Vous avez de la chance parce que justement, Catherine, elle vous a donné quelques recettes secrètes, vous a donné des petites bribes d'informations et vous l'avez vu, elle a quand même beaucoup tâtonné sur tous ces sujets-là. Donc, vous avez de la chance d'avoir à disposition tout ce savoir pendant plusieurs dizaines d'années que tu as testé, validé, etc., Catherine. Et j'ai également envie de vous dire que vous avez vraiment de la chance parce que si vous voulez vous lancer là-dedans aussi, vous n'allez pas être seule. Parce que je sais que Catherine, tu as eu des moments de solitude un petit peu, Ah surtout. oui, j'ai eu des grands moments de solitude, surtout au début en fait, Oui, parce c'est que ce que j'ai j'allais appris dire. plein de choses. Mais du coup, je ne savais pas trop comment faire autrement. Et j'ai un souvenir un jour de m'être trouvée devant une dent qui avait une énorme cavité. euh, et il y avait une reprise de carie sous un amalgame. Et je voulais quand même pas dévitaliser la dent, je voulais pas faire une couronne, mais j'avais pas encore les techniques donne-les composites comme on a aujourd'hui, parce que c'était il y a 40 ans, quoi. Donc, euh, donc je savais qu'il fallait pas que je mette de remettre de l'amalgame, mais je savais pas quoi faire. Enfin, j'ai eu des grands moments de solitude. Et puis, il y a 40 ans, c'était pas non plus aussi la même atmosphère en termes d'acceptation des médecines naturelles, etc. C'était aussi... Ouais, et En fait, je me posais des questions que personne s'était déjà posées, même en dentaire, ou très peu de gens, quoi. Parce que, il y a 40 ans, il y avait encore beaucoup de dentistes qui posaient de l'amalgame et qui se posaient même pas la question même moi, pendant des années, j'ai retiré l'amalgame sans aucune protection parce que je ne savais pas. Donc, chaque jour, à chaque fois, j'apprenais des choses. Et je me disais, mais il y a 10, il y a 5 ans, je faisais ça. Enfin, voilà, c'était des grosses remises en question. Hein, et je suis sûre qu'on va encore apprendre des choses dans l'avenir. Donc, c'est pas fini. Oui. Et mon message aussi ce soir, c'est de vous dire que si vous êtes là, je sais qu'il y a des gens qui nous suivent aussi sur YouTube et sur d'autres plateformes, c'est parce que je sais que vous avez une petite étincelle en vous et qu'il manque pas grand-chose justement pour faire le pas, pour devenir dentiste holistique. Donc je vous le souhaite vraiment de tout cœur. S'il y a au moins une information parmi tout ce qui a été dit ce soir où vous pouvez aller plus loin, en faire quelque chose, changer votre cabinet dès demain, ça serait déjà une super victoire de notre côté. Après, j'ai aussi un message pour vous, c'est que ben, vous pouvez faire le changement, vous pouvez aussi pas du tout le faire. Vous connaissez peut-être ce petit dicton qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, sauf qu'on l'a pas fait il y a 20 ans. Donc le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et je sais que vous avez les capacités ce soir de prendre une décision. Et cette décision, vous pouvez la prendre, vous dire, OK, ça m'a inspiré, je veux devenir aussi comme Catherine, je veux pouvoir changer ma vie. Vous pouvez le faire tout seul. Et je sais que ça va pas être évident. Mais si vous souhaitez le faire tout seul, on vous envoie plein d'amour parce que notre but, à travers tout ce travail qui est fait pour Nature Biodental, c'est qu'il y ait de plus en plus de dentistes holistiques. Je me trompe pas, Catherine?
On est sur cet Ah objectif-là? oui, oui, exactement. Et il y a une deuxième option si vous avez pris cette décision, c'est de prendre la voie rapide. Parce que là, on va vous accompagner, on vous lâchera pas dans les moments difficiles, aussi dans les bons moments. On est une équipe, on est une épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer chez Nature Biodental. Donc, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous voulez prendre la voie rapide? Parce que j'imagine que la décision de devenir dentiste holistique, elle est quasiment actée. Donc là, on va vous parler de la méthode Nature Biodental, la formation qu'a développée Catherine pour Nature Biodental. Ceux qui veulent avancer seuls, j'ai envie de vous remercier pour votre attention, de vous envoyer plein de bonnes intentions pour la suite. Et si vous voulez rester, je vous rappelle que vous aurez droit à l'e-book sur le fluor et également une offre en avant-première sur cette méthode-là. Mais je comprends qu'il est tard, donc si vraiment vous avez pris cette décision de ne pas forcément suivre avec Catherine, vous êtes libre, tout simplement. Donc la formation du docteur aussi, là, sur la prochaine session, ça s'étale sur 6 mois pour qu'à la fin, vous ayez cet objectif. Je désactive juste le son de Chantal. Pour que vous ayez à la fin cet objectif clé de devenir un dentiste holistique avec une certification. Vous allez être reconnu, vous allez faire partie d'une équipe. Donc voilà le but. Hop. Qu'est-ce que cette méthode va vous apporter? Est-ce qu'on se démarque quand on devient dentiste certifié, Catherine? Est-ce qu'on est un peu différent sur... Oui, bah oui, ben, je pense qu'on est différent parce que déjà, on est un dentiste plus heureux que les autres, je crois. Franchement, par expérience, hein, et par les personnes que j'ai rencontrées, oui, quand je vois tous ces dentistes qui font la formation, quand on se rencontre dans les journées en présentiel, mais il y a une joie, et voyez, je crois qu'ils le disent tous que voilà, ils ont retrouvé goût à leur travail, ils ont remis du sens dans ce qu'ils faisaient, ils ont à nouveau, ils sont heureux d'arriver au cabinet le matin. Enfin voilà, c'est une vraie transformation. Génial. Donc, effectivement, ils sont plus heureux. Et il y a aussi une notion, on peut l'assumer, de rentabilité. Ben, ça vient plus du fait que dans la formation, je vous apprends à mieux gérer votre cabinet dentaire. C'est pas le fait de faire de la dentisterie holistique en elle-même qui est plus rentable. C'est plus rentable, c'est parce que justement, je vous apprends à mieux gérer le cabinet pour pouvoir faire la dentisterie holistique comme on l'aime. Ok. Parce que si on n'est pas bien structuré et qu'on veut faire de la dentisterie holistique, enfin moi, en tout cas, au début, je suis allée au casse-pipe, hein. Parce que je n'étais pas du tout organisée, je ne savais pas du tout gérer mon cabinet. Alors, on se pose aussi peut-être la question, pourquoi faire cette formation? Donc, nous, on est parti d'un constat. On a vu que la majorité des gens, et il y a des stats qui le prouvent, ne vont pas au bout d'une formation en ligne. Donc, il y a seulement 8% qui vont au bout des formations en ligne. On l'a vu même au sein de Nature Biodentale. Donc, on a mis en place quelque chose pour qu'on puisse vous suivre à partir du démarrage jusqu'à votre certification pour que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne moins, comment on peut réajuster, etc. pour que ce ne soit pas juste une formation en ligne. Et il y a clairement un collectif aussi qui se crée. Il y a un groupe WhatsApp où ça s'échange plein de conseils, des demandes d'avis. L'ambiance, elle est super. Je vois Catherine qui sourit quand je dis ça, donc vous voyez qu'elle est très contente de ce groupe-là. Donc, c'est clairement un groupe qui va vous tirer vers le haut, qui va vous soutenir, qui va être heureux aussi pour vous dans les moments de joie, dans les moments de réussite. Donc, l'objectif de cette formation, grâce à cette manière de faire, c'est clairement de changer votre vie. Et puis, on le sait, il y en a d'autres qui sont passés par là avant vous, qui ont eu les mêmes doutes et qui les ont surmontés. Et qui maintenant, on le sait, pareil, je vois Catherine sourire, maintenant on les voit super épanouis dans leur métier, on les voit, ils ont une passion qui est renouvelée, ils ont envie d'apprendre encore plus et de se dépasser encore plus et de tester des nouvelles choses. Oui? Il y en a même qui voulaient partir à la
retraite et depuis qu'ils ont fait la formation, ils ne veulent plus partir à la retraite. Tout change pour eux et je le vois à chaque session en présentiel. On voit qu'ils ont plus d'épanouissement, qu'ils se sentent vraiment toujours mieux. Et ça nous fait plaisir et je pense que c'est ça qui nous nourrit aussi dans cette formation, dans cette méthode quand on suit les praticiens. Concrètement, comment ça se passe? Il y a 3 phases. À la fin de chaque phase, on fait une journée en présentiel qui peut aussi se suivre par Zoom. Voilà. Donc la journée en présentiel est à Paris, à Neuilly exactement. Donc, vous voyez, on a balayé ensemble tous les changements qu'avait fait Catherine. Et en fait, ces changements, c'est un module de la formation parce que elle a bien vu que c'était des éléments déclencheurs dans sa pratique qui ont grandement amélioré tout ce qui se passait dans son cabinet. Donc voilà, vous voyez de votre côté en e-learning chacun des modules pour voir comment vous pouvez mettre ça en place dans votre cabinet. Au fil des semaines, vous testez, peut-être vous mettez déjà des choses en place. Et quand on se voit en présentiel, Catherine répond à vos questions, va aussi plus loin dans chacun de ces sujets. Et puis, c'est aussi une partie de bonne humeur. C'est vrai, Et puis Catherine? surtout le fait de se retrouver après avoir tenté de mettre en place certaines choses dans le cabinet, on peut aussi réajuster pour faire vraiment quelque chose de personnalisé. Ça c'est important quand même, parce que chaque praticien est particulier, chacun arrive avec qui il est et avec ses préférences, avec ses blessures, avec ses freins. Et donc, on arrive ensemble, et parfois même on fait un esprit collectif avec tous les autres praticiens qui sont là, pour arriver à trouver le meilleur protocole qui correspondra à cette personne. Donc, ils sont super contents à chaque fois. Là où ils sont parfois un peu plus stressés, c'est sûr à la fin de la phase 3, parce qu'il y a un QCM. Il n'est pas bien méchant, mais je sais qu'il est parfois stressant. Et donc, ça, c'est ce qui va vous permettre d'être certifié, d'avoir un diplôme, d'avoir un PINS, d'avoir la possibilité aussi d'utiliser l'image de Nature Biodentale et puis de faire ensuite partie du réseau Nature Biodentale. Oui, d'être un dentiste certifié nature biodentale. Exactement. Donc, la prochaine session, vous pouvez déjà vous noter les dates. Ça sera le vendredi 26 janvier. Donc, avant le 26 janvier, il faudra avoir regardé ces 4 premiers modules. Préparez-vous, la première consultation, devis et plan de traitement et les produits à éviter. Et après, on en parle ensemble. Entre le 26 janvier et le 8 mars, c'est pareil, mais avec la phase 2. Protocole clinique particulier, la paro, l'occluso, l'endo. Et ensuite, on en parle le 8 mars. Et après, vous avez plein de temps pour faire la dernière partie, la phase 3, symbolisme dentaire, le cabinet dentaire écologique, préparez votre certification et on se retrouve le 20, donc pour cette dernière journée. Le Donc, 20 qui est un jeudi. voilà. Alors Bien. que les 2 autres jours, c'était vendredi, ça ce sera un jeudi. Merci beaucoup pour cette précision. Après, je sais que vous vous posez encore des questions et je sais qu'il y a encore des doutes dont vous ne nous avez pas encore parlé. Donc, plus concrètement, est-ce que vous aurez le temps? Vous avez bien vu par rapport au calendrier, vous avez le temps. La formation a été super bien étudiée. Vous l'avez en audio, vous l'avez en PDF. Donc, si vous êtes plutôt visuel, si vous êtes plutôt auditif, vous pouvez le mettre dans votre voiture, dans les transports, en prenant votre douche, etc. Donc, du temps, ça va être, je sais, assez simple de le caser. Surtout que là, vous voyez que en termes de planning, vous avez le temps de voir tous ces modules-là. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Oui, vous pouvez payer en 5 fois et en 10 fois. Donc, je vais vous donner tous les détails juste après. Et si vous n'avez pas envie de vous déplacer à Paris et plus précisément à Neuilly, toutes ces journées-là, le 26, le 8 et le 20, ça peut se faire aussi par Zoom. Donc, on a des dentistes qui nous viennent du Maroc, des Antilles, enfin de plein d'endroits maintenant. Donc, on a mis ça en place dernièrement. Ça marche super bien. Vous pouvez suivre toute la journée, poser vos questions comme si vous y étiez, avoir des interactions aussi avec les autres dentistes. Tout ça par Zoom. Est-ce que Catherine, il y a des choses que tu veux rajouter par rapport à ce que j'indique? Non, je crois que tu as tout dit. Non, voilà, je crois que c'est bon. Ok. En bonus, si vous nous rejoignez
ce soir ou dans la semaine, vous aurez 2 e-books, les traitements naturels pour les maux de bouche, élargir son regard sur la dentisterie, et on vous offre aussi carrément une autre formation, une deuxième formation sur les 32 secrets de prévention dentaire. Catherine, un tout mini mot sur cette formation-là? Alors en fait, c'est une formation qui est normalement destinée au grand public, aux patients. Il y a 20 vidéos de la femme enceinte jusqu'à la personne âgée et ça donne les clés en dentisterie holistique, donc de la prévention dentaire holistique, tout ce qui est dans le pouvoir des patients pour prendre soin de leurs dents et pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais de problème dentaire. Merci. Pour vous, ça vous permet de pouvoir leur donner des astuces, des petites clés, des conseils holistiques. Hein. Ce n'est pas uniquement prenez du fluor, brossez-vous les dents et arrêtez le sucre. Vous allez voir, il y a plein de choses, il y a plein de secrets. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, sur la méthode, sur aussi ce qu'on a vu ce soir? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous souhaitez nous transmettre? Vous pouvez réactiver votre micro. Donc, j'enchaîne. Sur la méthode, un peu plus de détails. Donc, je vous ai dit, c'est de l'e-learning. Vous avez 50 vidéos d'environ 20 minutes chacune. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de ces 3 phases-là, quelle quantité il va falloir écouter, regarder ou lire. Vous avez aussi plein de bonus, d'articles scientifiques. Catherine, au fur et à mesure, tu rajoutes des choses, Oui. voilà, pour que ce soit toujours alimenté. Vous avez un suivi aussi pendant tous ces mois-là, où si vous avez la moindre question, le moindre doute entre les sessions, on est là pour vous, pour répondre à ces questions, que ce soit un sujet technique sur la plateforme, évidemment, ou alors un sujet sur ce que vous avez mis en place, si vous avez des choses qui sont un petit peu challenging de votre côté. On est vraiment là pour ça, que ce soit moi ou Catherine, ou si vous avez d'autres questions aussi administratives, il y a une autre Caroline qui est la sœur de Catherine qui sera très heureuse de vous aider aussi là-dessus. Et cette méthode comprend aussi ces 3 sessions en présentiel ou via Zoom. C'est 3 journées avec Catherine. Là, en ce moment, on vous fait justement pour ce webinaire-là une avance sur le tarif ADF. Donc, la formation au complet avec les 2 bonus, plus la formation des 32 secrets, plus toute la méthode dont on a parlé ce soir, tout ça, c'est au tarif de 3 997 €, c'est-à-dire 1 000 € de moins. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer de code, hein. Je vous ai mis un code sur cette slide-là, mais si vous allez directement sur ce lien, je vais bientôt arrêter le partage pour vous le mettre dans la barre de chat. Et de toute façon, vous allez le recevoir également par mail. Via ce lien, vous avez déjà la réduction ADF qui est prise en compte. Ce qui va changer, il faut que vous le sachiez. Il y a des choses qui vont changer, donc il faut que vous soyez prêts à ça. Au moins, on vous prévient en amont. Vous allez avoir des patients de plus en plus engagés. Nature Biodentale aussi vous envoie des patients qui sont engagés pour leur santé, qui veulent des bilans, qui viennent pour ça, voilà, qui souhaitent aller au bout de leur traitement et vraiment reprendre soin de leurs dents. C'est sûr aussi, on vous l'a déjà dit, mais on le sait, on a observé le passé et on voit qu'à chaque fois, c'est vrai, vous allez devenir plus épanoui dans votre pratique au quotidien, dans votre cabinet dentaire. Vous allez aussi pouvoir créer des synergies, il va y avoir des échanges avec des praticiens qui partagent votre vision, que ce soit à travers les journées en présentiel ou sur le WhatsApp. Vous allez voir à chaque fois une super ambiance, des beaux échanges et aussi parfois un petit peu d'émotionnel parce que c'est un petit groupe, donc on partage beaucoup de choses. Vous deviendrez un praticien certifié Nature Biodentale. Voilà, c'est un label reconnu, recherché par les patients. Et vous allez enfin redonner du sens à votre pratique. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Catherine, que j'aurais oubliées sur ce qui peut changer après ça? Je crois que tu as déjà dit beaucoup de choses. C'est bon, tout y est. Alors, si vous avez la moindre question, on reste encore là pendant quelques minutes. Catherine, j'aimerais aussi te donner le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais nous partager ou pas? Moi, ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est
c'est vraiment cette mission qui m'anime de quand j'ai vu moi le parcours que j'ai fait euh, entre le début de mon exercice et aujourd'hui, et quand je vois tous les praticiens que je forme et du coup le parcours qu'ils font eux aussi, euh, voilà, ça donne du sens. C'est-à-dire que moi, ça donne du sens à ma vie. Et ce qui donne du sens à ma vie, c'est de redonner à vous aussi, de vous redonner du sens à votre vie aussi. Voilà, donc je suis pleine de gratitude pour tout ce que j'ai pu apprendre. Beaucoup de gratitude aussi pour la capacité que j'ai eue à synthétiser tout ça. Beaucoup de gratitude aussi je vais le dire, à mes filles et à tous les gens qui m'ont entourée, ma sœur et puis Caroline, toi aussi, que- parce que sans vous, je pense que je ne pourrais pas faire tout ça, parce que vous êtes une équipe euh, qui n'ont pas les mêmes compétences que moi. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire que je suis la tête pensante dentiste, mais vous- pour pouvoir vous parler ce soir, vous ne pouvez pas imaginer euh, tout ce travail qui a été fait par cette équipe. Et en fait, on est tous ensemble pour vraiment transformer la vie de nos patients, pour transformer la santé de nos patients, pour transformer la profession, parce que oui, notre profession souffre et, euh, et, et j'ai envie de dire, elle ne va plus souffrir. Et ça, je suis déterminée pour ça. Voilà. Donc, euh, donc je suis vraiment, voilà, je suis émue. Je suis émue, je ne sais pas trop quoi dire, mais je me sens tellement engagée pour transformer la vie des chirurgiens dentistes. Et puis aussi, je sais que si je transforme votre vie, on va transformer aussi la vie et la santé des patients. Et ça me touche beaucoup et c'est notre mission et on est là pour ça. Voilà. Bon, alors Catherine, si tu étais émue, je te signale qu'il y a aussi Virginie qui a laissé un mot sur le chat en disant merci maman. Voilà, je ne savais pas qu'elle était présente. Elle a écrit également, la conférence m'a donné envie de faire la formation des 32 secrets. Voilà, il y a aussi Brigitte qui te dit merci Catherine pour ton partage. Si vous avez des questions, je vous ai mis donc le lien pour nous rejoindre. Je vois qu'il y en a déjà qui ont cliqué dessus. Je vous le remets. Si vous me dites si vous ne le voyez pas, donc c'est dans la barre de chat, le lien pour directement nous rejoindre. Voilà, j'ai rien oublié dans le chat. Si vous avez des questions encore, c'est le moment avant qu'on vous dise au revoir, tout simplement. C'est bon pour tout le monde? Ok, je reste disponible aussi par email. Vous pouvez nous contacter donc à VIP-pro, je vous le mets dans la barre de chat, pro, @naturebiodental.com et aussi à mon adresse directement si vous avez des questions, c'est k.caroline@naturebiodental.com. Donc, si suite à cette... voilà, il y a Agnès Chantal aussi qui dit un grand merci, cela donne espoir. Bon, je pense, Catherine, que la mission est réussie là pour ce soir. Merci à tous. Super. Super. Au revoir à tous. Si vous voulez désactiver aussi vos micros pour dire au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir à Au tous. Un revoir. grand merci et à très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bye. Christophe qui dit plein de bonnes choses à toutes et à tous. Merci Christophe, merci Chantal, merci Mathilde, merci Claude et à tous à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.